plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Weli TV pour un nouveau journal du Sénégal oriental. Tout de suite, le sommaire. Les autorités administratives, sanitaires et éducatives de Tambacounda ont démarré ce lundi la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, ciblant plus de 600 000 personnes, une occasion pour les autorités d'inviter les populations à se faire vacciner. Après le démarrage de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, le personnel du groupe de presse Weli Media ainsi que les étudiants de l'ICETA se sont aussi attelés à la tâche en se faisant vacciner afin de limiter les cas de fièvre jaune. Nous entendrons Khalidou Nialé Diallo dans ce récit. Dans cette édition également, nous aurons les explications de certains riverains sur le non-respect du code de la route qui cause énormément d'accidents dans la ville. Malgré le contexte de la crise sanitaire, la tradition du mardi gras comme chaque année a été respectée dans certaines écoles de la commune à l'absence des parents. Comme chaque semaine, la chronique mettra fin à cette édition. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Suite au cas de fièvre jaune signalé au Sénégal ces derniers mois, notamment dans la partie est du pays composée des régions de Tambacounda et de Kédougou, les autorités administratives, sanitaires et éducatives ont démarré ce lundi une campagne de vaccination ciblant plus de 600 000 personnes. Une occasion pour les autorités d'inviter les populations à se faire vacciner. Voyons cela avec Boubacar Ndiaïba et Mamdiara Boussomar. Une campagne de vaccination contre l'épidémie de la fièvre jaune déclarée depuis décembre dernier à Kédougou et Tambacounda, deux régions de l'Est du Sénégal, a démarré le lundi 15 février 2021. À Tambacounda, le préfet, accompagné d'une forte délégation à l'occasion du lancement officiel, en a profité pour inviter les populations à se faire vacciner. Vraiment, je suis très satisfait de l'organisation de cette vaccination ici dans le lycée. Moi dirais-je, Mam Chambay. Après que le gouverneur ait lancé la campagne de vaccination ici au niveau de la région de Tambacounda, il est nous de notre devoir de le matérialiser. Et c'est pour cette raison qu'on est venu aujourd'hui au lycée Mam Chambay accompagner l'équipe cadre du site pour montrer l'exemple. Et je pense que cet exemple est en train d'être suivi par le corps professionnel et les élèves suivront. Et c'est un appel que nous lançons nous aussi, pour que toute la population notamment se fasse vacciner pour éviter la propagation de la fièvre jaune. Pour lever toute réticence chez les populations, le président du conseil départemental a tenu à interpeller les populations sur ce vaccin. C'est une vaccination utile. Il faut que les gens arrêtent la désinformation et l'intoxication. Il y a des années, peut-être un peu avant notre naissance, il existait la variole, la rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite. Toutes ces maladies ont été éradiquées grâce à la vaccination. Aujourd'hui, la fièvre jaune revient. Et il faut que l'État prenne ses responsabilités pour protéger ces populations, les mettre à l'abri. D'ailleurs, il faudra rappeler que lors de cette tournée, Alassane Sina Sissoko a remis 4000 masques, dont 1000 masques pour le district sanitaire de Tambacounda, 500 masques pour Makakoli Bantan, 1000 masques au service départemental de l'action sociale, 500 masques pour le collège Afia et 1000 masques pour l'IF de Tambacounda, ainsi que 2000 gants destinés au district sanitaire. Merci à Boubacar Ndiaïba et Mamdiara Boussomar. Après le démarrage de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune lancée par les autorités sanitaires et locales ce lundi 15 février, le personnel du groupe de presse Weli Media ainsi que les étudiants de l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ICETA se sont aussi attelés à la tâche en se faisant vacciner afin de limiter les cas de fièvre jaune. Écoutons le récit de Khalidou Nialé Diallo. La campagne de riposte contre la fièvre jaune a été bien respectée à l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ICETA et à Weli Media. La fièvre jaune, cette maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés du genre Aedes, est réapparue au Sénégal avec 8 cas, dont 4 dans la région de Tambacounda et 2 à Kédougou. Sachant que seul le vaccin anti-amaril, le VAA, pourrait protéger les populations contre cette maladie mortelle, les autorités sanitaires du pays ont lancé une campagne de vaccination dans ces deux régions est du pays,
pour stopper la propagation de la fièvre jaune. C'est ainsi que le PDG de ICETA, la rédactrice en chef de Weli Media, le surveillant général, les professeurs, les journalistes, les techniciens, non sans oublier les étudiants de cet institut de formation, se sont tous inoculés le VAA pour s'immuniser contre la fièvre jaune. Un bel exemple de la direction de ICETA et de Weli Media, montrant ainsi la voie aux autres Tambacoundois comme l'ont fait le gouverneur, l'inspecteur d'académie, le médecin-chef de région, le préfet et autres autorités de la région. La campagne de riposte contre la fièvre jaune à Tambacounda et à Kédougou, qui a démarré ce lundi 15 février, se poursuivra jusqu'au mercredi 24 février 2021. Toute personne âgée de 9 mois ou plus, sauf les femmes enceintes, sont concernées par cette vaccination. Un exemple à suivre pour l'ensemble de la population de Tambacounda et de Kédougou. Le non-respect du code de la route est devenu un problème dans la commune de Tambacounda, notamment dans certains carrefours de la ville. Des accidents sont notés fréquemment, une situation qui inquiète les riverains. Un tour dans les artères de la ville nous a permis d'en savoir plus. Un reportage signé Bala Diawouni et Mamdiara Mar. À Tambacounda, il est fréquent de rencontrer des accidents de circulation au niveau de certaines intersections, tels que le stop Abdou Cicero, le stop numéro 2 ou même au rond-point police. Les courses-poursuites, l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et l'indiscipline sont entre autres les causes de ces nombreux accidents mortels. Alors je dirais tout simplement pourquoi les gens ne respectent pas la priorité. Il y a un manque d'information, il y a un manque d'éducation, mais surtout je peux tout combler d'une manière en appelant ce qu'on appelle le civisme. Si les gens sont formés ici sur les priorités à gauche et à droite, comment marquer ce qu'on appelle un temps d'arrêt, je crois qu'ils vont respecter. Mais même s'il faut respecter également, je crois qu'il faut un agent ici pour essayer de les montrer comment ça se passe effectivement. Plusieurs d'entre eux sont dans des situations irrégulières, aussi bien les charretiers que les jakartaman ne respectent rien, selon certains. Les panneaux de signalisation nous séparent du stop. Cependant, il y a une sortie spéciale pour la police, les sapeurs, la gendarmerie et les ambulances. Ils sont les priorités, mais les chauffeurs ne comprennent pas cela. Ils foncent tout droit et ne respectent rien. Les jakartamans roulent 1000 km à l'heure. Ils roulent très vite. Ils ne maîtrisent pas le code de la route et ne respectent rien, ni personne. Du vrai foutisme. Ils n'ont même pas de permis. Les stops doivent être respectés. Le non-respect du code de la route est un problème crucial dans la région, une situation qui concerne tout un chacun. De la part des autorités, je pense qu'il n'est pas rare de voir une autorité dans sa voiture de luxe qui parle au téléphone. Et ma question est si les autorités elles-mêmes n'arrivent pas à respecter ce code de la route, je me demande comment est-ce que les jeunes pourront le faire. Donc c'est une question qui est très importante et je pense qu'on doit pouvoir trouver une solution à ça. Mais il faut que les autorités elles-mêmes vraiment fassent un effort, fassent une sensibilisation en action surtout, pas en parole seulement, en disant aux jeunes de faire non, qu'elles-mêmes fassent cela. Qu'on ne les voit plus dans les voitures à discuter, que les gens respectent le code de la route, la vérification des permis, tout ça, je pense que c'est une responsabilité des autorités. De nombreuses stratégies comme la sensibilisation, l'intimidation, c'est-à-dire mettre des agents de sécurité routière sur toute l'étendue de la ville, doit être développée pour réduire les cas d'accident dans la ville. Merci à nos reporters. Marquant la fin de la semaine des 7 jours gras, le Mardi Gras a été célébré ce 16 février au Sénégal, notamment dans quelques établissements de la commune de Tambacounda. À l'établissement Herman Miner, des enfants tous joyeux chantent et dansent à l'honneur du Mardi Gras, sous le rythme des tam-tams de leur maîtresse. Une occasion pour l'administration de remercier les efforts soutenus des parents. Suivons ce reportage de Boubacar Ndiaye et Moussa Ndiaye. Malgré le contexte de la crise sanitaire, la tradition du Mardi Gras comme chaque année a été respectée dans certaines écoles de la commune. Pour cette journée, les enfants tout joyeux, surtout de l'établissement maternel Herman Miner, sont déguisés en tenue traditionnelle
ou en héros nationaux, c'est de leur choix. Selon la directrice, le Mardi Gras fêté le dernier mardi qui précède le carême chrétien est une journée de réjouissance et pour faire plaisir aux enfants. Je vais commémorer la fête, mais sobrement. Et vous voyez, j'avais fait un goûter partagé, je vais faire des papillons pour dire aux parents, cette année, on va fêter Mardi Gras sobrement. Et qu'on demande une participation en nature. Je ne veux pas d'argent, mais une participation en nature. Et là, vous voyez le bureau. C'est rempli. Parce que les parents, vraiment, coopèrent avec l'école Herman Miner, coopèrent avec la directrice et coopèrent avec tout le monde, je dis. La direction en a fait parce que j'ai un budget de fête que je fais chaque année pour le Noël, le Mardi Gras et la fête de fin d'année. Mais pour faire participer aux parents, j'ai demandé une participation nature. Toutefois, la directrice de l'école maternelle Herman Miner remercie tous les parents qui ont choisi de leur faire confiance pour l'apprentissage, l'encadrement et l'accompagnement de leurs enfants, ainsi que tout le personnel administratif. Une fête très appréciée par les petits-enfants. Maintenant, place à la chronique et c'est l'affaire de Céline Sisler-Gomis. Le pillage des ressources du continent africain constitue-t-il une nouvelle vague de colonisation? Effectivement, pendant près de 20 ans, les économistes ont diagnostiqué une malédiction des matières premières, un paradoxe par lequel les nations les plus riches en ressources naturelles souffrent souvent d'une grande pauvreté, d'une mauvaise gouvernance et de conflits. C'était un système de pillage organisé. Les pillards ne sont donc pas seulement des dirigeants africains. Les classes dirigeantes africaines sont certainement coupables dans de nombreux cas, mais ce sont surtout des réseaux transnationaux branchés sur l'économie mondiale qui servent leurs propres intérêts. Les alliés de ces classes dirigeantes comprennent des multinationales qui remportent des contrats pétroliers et miniers en partenariat avec des sociétés écrans détenues par les autorités locales, ainsi que des entreprises du système bancaire international qui les aident à déplacer leurs fortunes personnelles à l'étranger. Finalement, les pays dits en voie de développement d'aujourd'hui remplacent les colonies d'hier. Les grandes entreprises multinationales occidentales se placent dans les anciennes colonies, y investissent et en stockent des ressources pour accumuler de faramineux profits qui s'évadent dans des paradis fiscaux appropriés. Tout cela se déroule sous le regard bienveillant des élites locales. Le PDG de Teranga Gold, qui contrôle la mine d'or de Sabadola, respecte-t-il la justice sénégalaise? La question mérite d'être posée. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par le doyen des juges de Dakar. Le juge d'instruction a ordonné, depuis le 24 décembre dernier, la saisie conservatoire des actifs de Teranga Gold. Le magistrat instructeur a aussi demandé la saisie de ses comptes bancaires et de ses productions d'or au Sénégal. Mais la division des investigations criminelles qui a été actionnée pour mettre en œuvre ces mesures conservatoires n'a rien trouvé, car le groupe a mis ses actifs hors antenne en les logeant en île Maurice, un deal d'un montant de 1,86 milliard de francs CFA. À travers ces vols scandaleux de ressources naturelles, un nombre croissant de pays pauvres risque de souffrir des nombreux travers associés à la richesse du sous-sol, et c'est malheureusement le cas du Sénégal. En outre, le climat semble propice à la prospérité des sociétés internationales. Elles gagnent de l'argent, elles ne veulent pas partir. Mieux, depuis 6 mois, une tendance de fond se confirme. Les multinationales affluent vers le pays qui leur offre une stabilité politique et macroéconomique. Le retour des bailleurs de fonds, les investissements structurants de ces investisseurs étrangers qui sont échaudés. En outre, le climat semble propice à la prospérité des sociétés internationales. Elles gagnent de l'argent, elles ne veulent pas partir. Mieux, depuis 6 mois, une tendance de fond se confirme. Les multinationales affluent vers le pays qui leur offre une stabilité politique et macroéconomique. Le retour des bailleurs de fonds, les investissements structurants de ces dernières années et la volonté affichée de résoudre de manière durable la crise énergétique donnent confiance aux investisseurs étrangers échaudés. Hewlett Packard ou IBM
entre autres, sont venus s'installer ces 3 derniers mois. Petit marché avec seulement 16 millions d'habitants, le Sénégal constitue avant tout, pour ces groupes, une base pour aller conquérir l'ensemble du marché sous-régional. C'est aussi l'exemple de la SDE qui, malgré plusieurs recours dans les hautes juridictions sénégalaises, ne sera plus gestionnaire du liquide précieux au Sénégal. Il a été remplacé par l'entreprise française Suez dès le 1er janvier 2020. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Merci à Céline Cisleur-Gomis. Par ma voix, le groupe de presse Weli Media souhaite un bon début de carême à toute la communauté chrétienne. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et à la prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de porter vos masques.